Kizaru qui vient avec des Visamiro. En plus, avec lui, t'as Lucci, t'as le CP0, t'as des Séraphins. Si, par exemple, on a en plus Fujitora, qui pour le moment, il est comme Shiryu, il est silencieux. Hein. C'est bizarre, hein. Fujitora, je ne le vois nulle part, c'est bizarre. Ben là, on a vraiment une bonne force hein, de frappe. Hein. Séraphin, Lucci, CP0. Là, on a vraiment... on a un truc de ouf, là. Là, mais les gars, on a déjà eu un Buster Call, ils s'en sont sortis trop facilement. Donc là, la seule difficulté, c'est il y a un amiral et Lucci en plus. Et en vrai, est-ce que c'est une difficulté maintenant, vu leur niveau ? Réellement. Mais surtout que pareil, pour le scénar, les Mugiwara, ils ont le même rôle. Les Mugiwara, là, actuellement, ils ont un totem d'immunité suprême. Ils ne peuvent plus perdre. C'est terminé. Ils ont atteint le statut d'empereur. Oh, tu es bien catégorique, mon cher Sony. Hein. Et ouais, c'est fini. Ils peuvent plus perdre. C'est terminé parce que là, ils ont atteint déjà un très très haut niveau. Leur objectif maintenant, c'est juste de devenir plus fort et de maîtriser le niveau qu'ils ont actuellement. Mais le scénario fait qu'un empereur ne peut pas tomber comme ça. Pour qu'un empereur tombe, il faut une vraie dinguerie, tu vois. Il faut quelque chose un cataclysme. Il faut une bataille majeure. Donc ça veut dire que sur ces arcs-là, les Mugiwara, rien que par le scénario, ils ont un totem d'immunité. On est serein au possible en fait, tu vois. Il y a pas de... Là, tu sais très bien que tous les Mugiwara, ils vont ressortir de l'île au KLM, qu'il y aura aucun problème et qu'ils vont peut-être même ressortir plus fort avec soit des connaissances, soit des compétences liées à l'apport du vieux pervers. Mais ils peuvent plus perdre actuellement les Mugiwara, c'est terminé. Ils ont un totem d'immunité suprême. Je vois mal Luffy quitter une île sans avoir fait un banquet. Ça veut dire qu'il va massacrer tout le monde, il va quand même bouffer et ensuite il va partir. C'est pas en mode ils vont devoir fuir rapidement. Il va massacrer tout le monde. Attends, c'est sûr, oui. Je pense qu'il y a ça. Maintenant que tu le dis, en vrai de vrai, si Kizaru vient avec du monde et que Luffy envoie un petit coup d'Aki des rois, il y a moyen qu'il couche la plupart des mecs qui viennent avec Kizaru. Hein. Donc en vrai de vrai, ça peut vraiment être pas mal. Hein. Vu que Luffy là, il a battu Kaido et que la prochaine étape, a priori, c'est une parfaite maîtrise du fruit et du Haki des rois. Bon, c'est un petit peu le moment. Ça fait longtemps qu'il a pas envoyé un bon gros coup d'Haki des rois pour coucher du monde. Il a pu coucher 50 000 hommes poissons. Bon, Kizaru vient avec du monde. Coup d'Haki des rois. Il les couche. Kizaru, bon, soit Kizaru fait comme Lucci, il part au combat. Soit, bon, bah, c'est toujours compliqué quand tu ramènes un amiral. C'est le mec qui peut que fuir, quoi. Qu'est-ce qu'il va faire, en fait? On est 2 semaines en arrière avec Lucci. C'est la même problématique. Qu'est-ce que tu peux faire en termes de combat? Même si tu me dis, il est niveau Yonko. Allez, il est niveau Yonko parce que tous les vice-amiraux, c'est un équipage Yonko. Même dans tous les cas, en termes de force, devant, t'as trop de monde. Bon, après, ça m'étonnerait que Luffy veuille faire un 2 contre 1 contre un vulgaire Kizaru. Donc, en vrai de vrai... c'est pas vraiment, je peux pas non plus dire qu'on aura Zoro et Luffy contre Kizaru, ce serait complètement honteux. Mais même s'il est niveau Yonko, dans tous les cas, Luffy va lui mettre des claques, hein. Vu ce qu'il a fait à Kaido, Kaido, le mec hyper résistant. Hein. Luffy, je tiens à répondre à Zokomaru, là. Zokomaru qui dit, Nil, il n'y a pas eu de banquet à Shabanji. Est-ce que c'est comparable, réellement? T'en peux plus, toi. Est-ce que c'est vraiment comparable en mode... non, mais c'est vrai, ils avaient pas le niveau sur Shabanji. Est-ce que c'est comparable? Luffy peut prendre un thé devant Rob Lucci et Kizaru s'il veut. Il dit bon, je vous fume quand. Tu vois, là, il a le temps de faire ce qu'il veut. Il peut, il est libre, comme il dit. Quand il est en Gear 5, il est libre de faire ce qu'il veut. Donc, il peut les massacrer comme il veut et prendre le temps de prendre un banquet. Oui. Pour prendre exemple, le dernier arc de vraie fuite, c'était Wall Cake. Et Jinbe nous dit très clairement quand il vient sur Roi, désolé, j'ai pris du temps, j'ai dû faire mon banquet d'adieu avec les pirates du soleil. Donc même là, il y a eu un banquet, tu vois. D'ailleurs, oui. En reparlant de notre cher ami Kizaru, parce qu'on m'a dit, oui Ryo, il est probable que Kizaru allume Zoro plus ou moins facilement. Bon, j'ai qu'une chose à dire. Pourquoi, bordel de merde, pourquoi t'as pas fait ça à Marco sur Marineford? Pourquoi? Si vraiment le mec vient et qu'il bat Zoro face... Mais pourquoi tu l'as pas fait sur Marineford? Moi je comprends pas. C'est quelque chose qui me fascine. Ouais, mais je vais aller les plus gens loin. ne comprendront jamais, je comprends pas. Mais pour moi, Zoro, tout court, hein. Zoro, il est personne à part peut-être un seul du nom de Shanks. Si je retire Shanks, je crois, et encore, je suis pas sûr, je pense qu'il n'y a aucun personnage connu, en tout cas vivant actuellement dans One Piece, qui couche Zoro facilement. Il y a personne, hein. Il a survécu à une attaque de psychopathe de Big Mom et Kaido, et après ça, il s'est tenu debout face à Kaido pour l'attaquer. Il y a personne dans le monde de One Piece au connu qui couche, même Luffy ne couche pas Zoro facilement. Zoro, c'est un niveau incroyable, hein. C'est waouh. Zoro, tu ne peux pas le coucher facilement, c'est impossible.
C'est impossible. Ouais, Le personnage de base, Ken. c'est pire qu'un tank, le mec. C'est un truc de ouf. Pour répondre à Vas-y. Toi, t'en peux plus, Neil. Hein. Depuis tout à l'heure, t'as envie d'aller mettre tout le monde. C'est une dinguerie. Non, parce qu'il dit des personnages qui pourraient coucher Zoro. Et dans ses premiers personnages, il cite Barbe Blanche. Alors, dans One Piece, il faut rappeler que Barbe Blanche, il est plus vraiment là. Ah, t'es chiant. Oh là là, mais quelle horreur. Parce que je dis personnage vivant. Comment expliquer ça Ken, tu voulais rebondir par rapport à Zoro et Kizaru? Non, c'était par rapport à Stussy plutôt. Ok. Ce qu'elle a dit, Stussy, quand elle a dit les empereurs ont beaucoup d'alliés, un accrochage aurait vite fait de dégénéraliser en conflit, tout ça. Finalement, l'accrochage, on l'a eu. Donc peut-être que cette fois-ci, on va avoir le droit à une petite guerre sur Egghead. D'autant plus qu'à côté de Egghead, il y a la base du c'est quoi, G4? G5, ouais, les Swords. Avec Prince Grus. Ils ont pas mal d'alliés. Prince Grus. Ouais, c'est ça, ils ont pas mal d'alliés, la marine à côté d'eux. Donc moi, je pense que ça peut vraiment dégénérer en un bon conflit. Et il y a aussi la ruche qui est à côté. Donc, Kizaru qui fasse attention sur le trajet à pas se faire intercepter par Shiryu s'il est sur la ruche. Kizaru contre Shiryu. Mais on va le voir. Mais Kizaru, il est trop lié à Vegapunk pour qu'on ne le voit pas dans cet arc. Attends. Par contre, Kizaru égale Aokiji. D'après Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, hein, c'est pas moi, Shiryu est supérieur à Aokiji. Donc, si l'horrible Kizaru a le malheur de croiser Shiryu, fais gaffe, faudrait vraiment qu'il fasse gaffe. Hein. Parce que Aokiji, que tout le monde met au-dessus de Kizaru via le combat d'égal à égal, enfin via les 10 jours de combat contre Akainu, bon, attention à toi, Kizaru, hein, parce que Shiryu, c'est pas n'importe qui. On a beaucoup parlé de lui, Shiryu, c'est pas n'importe qui, donc attention. Donc après, honnêtement, pour moi, Shiryu, je vois pas pourquoi tu dis que Shiryu pourrait croiser Kizaru, parce que il aurait pas d'intérêt à le combattre, Ken. Non, mais la ruche, elle est juste à côté de Egghead. Ah, donc ok. Forcément, si la marine se déplace vers Pour moi, en fait, si on a eu ces infos-là, que les Swords et que la ruche était à côté d'Egghead, c'est qu'à un moment, Oda va se servir de ces infos. Donc pour moi, alors peut-être pas à l'aller, mais peut-être au retour, soit quand les Mugi vont partir, ou soit quand la marine vont partir, pour moi, il pourrait croiser des personnes qui se dirigent vers la ruche, ou des personnes de la ruche qui vont aller intercepter, pourquoi pas Barbe Noire par exemple, qui pourrait convoiter un fruit du démon. Tu fais bien d'en parler parce que on a eu l'eau contre Barbe Noire. C'est pas non plus l'équivalent d'un Luffy contre Kaido. Hein. C'est pas de niveau Yonko qui combattent. Hein. Pourtant, Akainu, il a dit on peut rien faire, il faut attendre. C'est joli quand même. Hein? Oui, c'est très beau, oui, mais en gros, c'est pas un équivalent, c'est ce que je veux dire. Mais parce que bon, l'eau est kill contre Big Mom. Mais bon, Akainu, qu'est pas ça? Pourquoi est-ce que pour Barbe Noire on peut pas attaquer? Attention. Et là pour Luffy, j'ai l'impression du côté de la marine, tout le monde sous-estime Luffy. Ouais, mais c'est parce que Lucci qui l'attaque, Aramaki qui voulait l'attaquer. Franchement, j'ai l'impression que pour eux c'est une merde. Hein. Attention les gars. Ouais, je pense pas que ça soit ça. Moi je pense que c'est parce que comme on se le disait, la marine déjà sans Vegapunk, c'est une association c'est une assoce, tu vois. C'est l'US Carrefour, c'est ce que tu veux. Ils veulent le tuer, c'est ça qui est bizarre. Leur bateau il fonctionne au pédalo, c'est pourri, tu vois. C'est vrai. Et là, le danger suprême, c'est que Vegapunk se rallie au Mugiwara et que du coup, il puisse offrir des connaissances comme il a offert des connaissances à la marine. Et là, ça devient dangereux. Et c'est ce qu'il dit en plus dans le chapitre, il me semble. Il dit qu'en gros, ça devient une faille dans leur armada, tu vois. C'est le plan. Bah oui, c'est un problème. Pour eux, c'est en mode impossible qu'ils partent avec les Mugiwara. Pour nous, c'est mort dans le film. Parce que la marine, si elle est devenue ce qu'elle est, c'est 100% unique. Si elle existe encore, je vais aller encore plus loin. Si la marine est encore en vie dans cet univers de One Piece, c'est grâce à Vegapunk en fait. Sans eux, ils sont foutus. Les pacifistas n'existent pas, leurs navires voyagent pas facilement sur les mers. Ils sont foutus. Ce qui permet de fonctionner, c'est Vegapunk en fait. Sans Vegapunk qui perdent Marineford. Faut Bien sûr. dire les Ben oui, t'as raison, mais la problématique étant qu'ils veulent le tuer. Donc, est-ce que le plan... Je pense pas que Kizaru tuera. Moi, je pense pas que Kizaru tuera. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est quoi le plan? C'est parce que si pour Akainu, Kizaru peut venir prendre Vegapunk et repartir, bon, en vrai de vrai, faudrait peut-être pas que je parle trop parce que peut-être que le mec va faire un truc de ouf, il va éblouir tout le monde avec un soleil, il va le prendre et va partir. En vrai de vrai. Et je vais pas trop m'avancer parce qu'on sait jamais, hein. Avec ce petit singe jaune là, il peut nous faire un truc rusé, là on a l'habitude, hein. Il a utilisé des menottes en plein combat, des menottes en granit marin, le point faible de tous les mecs qui ont mangé un fruit, hein. Donc
Donc le mec, il peut faire un truc de merde, tu vois, il le chope, hop, ou alors un petit rayon, hein. Hop, un petit rayon à distance, il le tue, hop, il se barre. Mais bon, voilà, pour Barbe Noire, bon, moi... Effectivement, tu as totalement raison, hein. C'est un fait que c'est surtout pour Vegapunk. Mais en gros, ils s'en foutent entre guillemets un petit peu d'attaquer Luffy, même si bon, Akainu dit bien oui, c'est chaud et tout. Alors que Barbe Noire, il n'y a même pas Shiryu, il n'y a même pas tout son équipage. Il y a Barbe Noire, il y a Barbe Noire, 3 guignols, Hello, bah voilà, on voit des gens. Pars toi aussi. Pourquoi tu pars pas? On voit des gens, pars, toi et Fujitora. Denis Yonko, ça devrait suffire, non? Denis Yonko pour battre 3 clowns, Barbe Noire, que Rayleigh View a dit de dégager les parties, Hello qui n'est pas Niveau Yonko. Ben non, ils peuvent pas. Mais pour Luffy, non, on peut y aller, y a pas de problème. Bon, ouais, dis-moi, Sunny. Nil. Nil, ouais. Nil, Sunny est là-bas et Nil, il est là, tu vois. Il y a deux... Je vais te muter, Nil, tu commences à... Je vois que tu commences à pisser partout, là. Je rigole, vas-y, Nil. Rappelez-vous ce que... Ouais, bon, ça va encore rigoler, mais rappelez-vous ce que je vous disais au tout début de l'arc avec les photons et la technologie que Vegapunk a développée justement pour pouvoir contrer la lumière. Donc là, techniquement, même si Kizaru débarque, je sais pas s'il va pouvoir atteindre le corps de Vegapunk, tu vois. Il y a trop de technologie contre son fruit. Il n'y a rien de drôle. C'est... Les photons, je pensais que vous allez faire des... Non, la dernière fois on rigolait, frérot. Mais par contre, t'as pas tort, hein. A priori, notre cher ami Vegapunk s'est préparé à combattre Vegapunk. T'imagines si Vegapunk vient, parce que dans la hiérarchie, t'as Vegapunk qui est au-dessus, Vegapunk qui vient, il dit aux Séraphins, attaquez Kizaru, t'as 4 Séraphins avec des gants qui touchent la lumière. Bon, 4 Séraphins contre Kizaru. Je vais pas trop m'avancer, mais l'horrible Kizaru qui dit à Rayleigh Vieux qu'il est plus faible que lui, bah attention, hein. Le mini-mio que Jinbei et Kuma en coque, compliqué. Ouais, Oken. Surtout si les 4 Séraphins ont des fruits, hein. Parce que là, il y en a déjà 2 sur 4 qui ont des fruits. Si les autres ont des fruits, ça va être compliqué. Je pense qu'ils en ont. Tu sais pourquoi?